Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Labo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment caractériser la vitesse par un segment fléché. Si tu es en troisième, tu dois savoir qu'il est possible de calculer une vitesse, mais on peut également te demander de représenter la vitesse à l'aide d'un segment fléché pour un objet en mouvement à partir d'une trajectoire. Un segment fléché, c'est une flèche droite d'une longueur précise. On peut l'appeler aussi simplement une flèche ou encore un vecteur. À quoi sert ce segment fléché et comment le construire? Je te propose une méthode simple et très efficace. En troisième, tu dois savoir représenter la vitesse d'un objet en mouvement à partir d'une trajectoire. Pour représenter la vitesse par le segment fléché, il faut appuyer sur 4 caractéristiques. Tout d'abord, le point d'application. C'est le point de départ de la flèche. J'ai choisi le point numéro 3. La direction, c'est une droite qui touche la trajectoire en un point. Le sens, c'est le sens du mouvement, indiqué par la pointe de la flèche. Et enfin, la longueur de la flèche qui va dépendre de la valeur. À présent, considérons le mouvement de la Lune autour de la Terre. Comme tu le sais, la Lune tourne autour de la Terre à une vitesse constante de 3700 km/h et fait un tour autour du Soleil en 28 jours. Je te propose de représenter la vitesse de la Lune à différents instants de sa progression. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur la trajectoire de la Lune. Je te propose 4 représentations possibles. À toi de choisir laquelle. Est-ce que c'est la verte, la rouge, bleue ou alors la violette ? Normalement, tu as pensé à la bleue. Ce n'est pas la rouge, sinon la Lune s'éloignerait de la Terre. Ce n'est pas la violette, car sinon elle se rapprocherait de la Terre. Et ce n'est pas non plus la verte, car la Lune ne peut pas faire demi-tour. Alors comment construire ce segment fléché ? On s'appuie sur la trajectoire, sur l'échelle et également sur les caractéristiques énumérées tout à l'heure. Tout d'abord, il faut trouver le début de la flèche, c'est ce qu'on appelle le point d'application. Généralement pas de problème, c'est le milieu de l'astre, ce qu'on appelle également le centre de gravité. La direction est donnée par la droite qui touche la trajectoire en un point, également appelée tangente. Pour cela, je te propose une technique pour la trouver facilement. Il s'agit de relier le point juste avant et le point juste après, comme ceci. Ensuite, le sens. Où allons-nous placer la pointe de la flèche? Vers le haut et vers la gauche ou alors vers la droite et vers le bas? La pointe de la flèche sera dans le sens du mouvement, donc ici vers le bas et la droite. Enfin, la longueur de la flèche. Elle est d'autant plus grande que la valeur de la vitesse est grande. Il faut s'appuyer sur l'échelle. Dans notre cas, l'échelle c'est 1 cm pour 1000 km/h. Donc pour 3700 km/h, la flèche va mesurer 3,7 cm. La vitesse de la Lune est caractérisée par un segment fléché dont la longueur vaut 3,7 cm. Ainsi, en caractérisant la vitesse de la Lune par des segments fléchés à différents instants, on peut remarquer que la valeur de la vitesse est constante, en revanche la direction et le sens changent à chaque instant. À bientôt dans le Petit Labo.